le conservateur de Digne. À l'époque, il y avait un conservateur, il n'y avait pas d'ingénieur. Et le conservateur, qui était un bravo monsieur Roman, il me dit, écoutez Raphaël, vous allez avec le bulldozer que vous l'aurez chez Giraud dans la vallée de l'As, vous allez me raser toutes ces maisons. Et pourquoi, monsieur le conservateur? Parce qu'on va planter les pins. Il faut que le village disparaisse. Il me dit, j'ai dit, monsieur le conservateur, mais on laisse rien. Non, non, on laisse rien. Quand je suis passé avec le bulldozer, que j'ai vu le cimetière mal tenu, ah j'ai dit non. Là, ça c'est l'âme du village, hein. C'est ceux qui sont morts. Alors avec le bulldozer, on a fait le tour du cimetière. On a démoli la cathédrale, l'église, hein. Il n'y avait pas de cathédrale. Et on a démoli la mairie, on a tout démoli, mais le cimetière, on l'a laissé, même mal tenu. Il y avait encore quelques croix, il y avait quelque chose. J'ai dit ça, on ne va pas remuer les morts quand même, hein. Ah ben non. Et c'est un respect. Il m'a dit, le conservateur, mais pourquoi vous avez laissé ça, Raphaël? J'ai dit, parce que j'ai appris à respecter. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris parce que, au cimetière de Castillon, on a noyé le village à Castillon. Eh bien, on a sorti les morts du cimetière et on les a portés en face, là-bas, sur la route du barrage, sur la 952, entre Saint-Julien-du-Verdon et le mur, quoi, et de Mandolle. Eh oui, parce qu'il faut quand même pas tout détruire, hein. Il faut laisser quelque chose. Eh bien, le conservateur, il m'a dit, vous avez bien fait. Ça prouve que vous avez quand même l'esprit du terroir. Ben, j'ai dit, ça serait malheureux que je ne respecte pas ceux qui ont vécu avant moi. Je ne suis pas venu sur terre comme ça, hein. Je ne suis pas parachuté, moi. Je suis venu sur terre de famille provençale et je me dois de garder l'âme du terroir. Ah oui. Ah, je me rappelle de ce Lévens. Et après, on avait fait une maison forestière pour pouvoir la démolir après, qu'on ne l'a pas démolie, comment on appelle ça, en évorite. Ça ne s'appelait pas les évorites à l'époque. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Fibrociment. Voilà, le fibrociment. Et on a toujours laissé la maison. Tu vois que le conservateur, il n'a pas démoli. Il a dit, s'il y a des gens qui passent et qui demandent les vins, il faut qu'ils puissent s'y arrêter. Parce qu'on n'a plus rien laissé de les vins. Alors que, par exemple, de Castillon, nous, on a laissé le village de Blaron. Le village de Blaron, c'était un hameau de Castillon. Oui, comme par exemple, à Castellane, il y a plusieurs hameaux, la Baume, la Palue, Brayal, c'était tous des hameaux de Castellane. Après, on a rattaché les communes. Après, on a rattaché les communes de Castillon, Villars-Brandis, Chasteuil, Taloir, Tolane et Oulx. Et vous connaissez les surnoms qui ont été donnés aux gens qui habitent dans ces hameaux, là? Il en connaît. Hein? Il te demande les surnoms des gens qui ont été donnés, comme les ventres noirs à la Palue. Voilà, ventre nègre. Alors le surnom, c'est par exemple la Baume, ils étranglent ça au moins. Ils étranglent les ânesses. Pourquoi? Parce qu'à la Baume, il y a on appelle nous en Provence des bancaux. Vous voyez, vous avez des murs de pierre sèche, puis pour faire des parties de terrain plate, parce qu'on ne peut pas toujours cultiver en pente, on fait des bancaux. Hop, un mur de pierre sèche, puis clac, un plat, encore un mur. Et alors, aussi bien une ânesse qu'une chèvre, si vous l'attachez au-dessus du mur, voilà, et qu'elle est attachée, et que la corde est en bout de course, eh bien, elle reste pendue à son collier. Oui. Et alors à la Baume, ils attachaient les ânesses parce que les gens
ils ne voulaient pas que l'ânesse elle vienne Chez le pâturer voisin, ouais. dans leur terrain. Ils disaient, fais-la manger chez toi, hein, l'ânesse. Viens pas la faire manger à mon herbe. Et il a attaché l'ânesse, puis tac, Aïe. elle se pendait. Ouais. Alors ils étranglaient les ânesses, estrangle-saume. Après, tu avais à Blaron, on appelait les pas d'égumes. Oui. Alors, Pas pour n'importe qui. voilà, pas d'égumes, c'est-à-dire. Après,